Salut, tu vas bien? Comme tu peux l'entendre, moi ça va pas très bien parce que je commence un peu à tomber malade. J'ai mal au crâne, j'ai un nez complètement morveux. En clair, je me mouche, limite je pourrais très bien faire une bougie avec, y a pas de problème. Et en plus, comme tu peux l'entendre, j'ai ma voix qui part en cacahuète. Si je mets ma veste, j'ai trop chaud. J'ai plus de veste, j'ai trop froid. Mais ça n'empêche pas que je fasse une vidéo. Je pense que ça va être très compliqué pour moi de tourner cette vidéo avec cette voix complètement broyée. Mais je la fais quand même. Prochainement, quelques mois, quel gala y aura-t-il? Et comme vous l'avez pu voir dans le titre, il y aura le Marrakech du Rire. C'est la 8e édition. Putain, je vais vraiment avoir du mal avec cette voix. C'est la 8e édition. Le Marrakech du Rire va se dérouler du 20 au 24 juin. Et moi, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler un petit peu de mes attentes. C'est juste moi qui essaye de m'imaginer un petit peu les humoristes qu'il y aura dans le Marrakech du Rire 2018. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un gala? Il faut bien sûr une personne ou des personnes qui sont vraiment médiatisées, connues du grand public. Alors, je pense dans un premier temps, potentiellement, qu'il y aurait Kev Adams. Vu que Kev Adams est en pleine promo pour son nouveau spectacle et aussi que Jamel Debbouze... s'il vous plaît, monsieur, vous ferez tomber vos pièces plus tard. Là, je suis en train de tourner. Merci bien. Vu que Kev Adams est en pleine promo pour son nouveau spectacle et aussi qu'ils ont tourné à deux pour la suite d'Aladin, voilà, je sais pas, je m'imagine Kev Adams justement au Marrakech du Rire 2018. Ensuite, je sais pas pourquoi, mais je verrais bien aussi Franck Dubosc. Parce qu'en fait, quand on regarde les premières éditions du Marrakech du Rire, et ben Franck Dubosc venait tous les ans et en fait, il faisait un running gag. Et en fait, comme si son sketch, à chaque fois, il y avait une suite chaque année. Et en plus, je sais que Franck Dubosc, en ce moment, il a créé un nouveau spectacle. Donc ça va faire une petite promo en plus pour remplir les salles. Autre personnalité assez haut placée qui est médiatisée assez souvent. Alors là, ça serait un kiff parce qu'il l'a jamais fait. Il a jamais fait le Marrakech du Rire. Je verrais bien Fabrice Eboué. Je sais pas pourquoi je verrais bien Fabrice Eboué. Il a fait quand même partie de la toute première génération du Jamel Comedy Club. Et aussi, en ce moment, il a aussi créé un nouveau spectacle. Et donc, c'est pas je pense, là, ça serait plus vraiment un kiff de voir Fabrice Eboué faire le Marrakech du Rire parce que je crois qu'il l'a jamais fait. Autre personnalité connue du grand public, pourquoi pas un petit Éric Antoine. Enfin, quand je dis petit, parce que je sais qu'en ce moment, Éric Antoine, il fait plus vraiment de spectacles, il fait que des galas par-ci par-là, ou alors des petits trucs d'émissions de télé sur France 4. Donc pour s'éclater, et vu que je sais que Jamel Debbouze et Éric Antoine sont de très bons copains, potentiellement pourquoi pas voir un Éric Antoine sur le plateau du Marrakech du Rire. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut voir dans les derniers galas du Marrakech du Rire? Et ben, il y a toujours un mec de la troupe du Jamel Comedy Club pour le médiatiser encore plus à la télé. Donc là, il y a différents talents de la troupe que je vois un peu plus médiatisé, un peu plus sur les réseaux sociaux. Par exemple, je pense à Jason Broker. Jason Broker, lui, je sais pas, d'un coup, maintenant, je le vois un petit peu partout. Un petit peu partout. Parce que l'an dernier, on a vu Younes et Bambi. Il y a un moment, on a vu Alban Ivanov. Déjà, Alban Ivanov, je pense que lui, il sera là. Après, je sais qu'au niveau de sa tournée, il fait une plus grosse tournée maintenant. Mais je pense qu'il sera là quand même. S'il est pas là pour faire un sketch, il sera là en mode coucou. Après, je sais que dans la troupe du Jamel Comedy Club, il y a aussi Farid Chamek et Fadili Camara. Potentiellement, je vois bien un de ces trois-là aller sur scène du Marrakech du Rire 2018. Après, on a quoi? Il y a toujours, on va dire, la nouvelle génération. Donc, par exemple, je vois bien Hakim Omiri. Je sais pas pourquoi, mais lui, je le vois bien dedans. Ou alors, potentiellement, avec le succès qu'elle a fait dans Incroyable Talent, je vois bien Laura Lone. Bon, après, est-ce que, justement, le Maroc accepterait son humour noir? Ça, je sais pas. Ou alors, lui, je le vois partout maintenant. J'ai commencé à le voir sur YouTube et au fur et à mesure, je l'ai vu à la télé. C'est Jérémy Crédeville. Lui, maintenant, je le vois partout. Mais par contre, il y a aussi Maxime Gasteuil. En plus, apparemment, il a un rôle dans Love Addict. Je sais pas, je l'ai pas encore vu Love Addict. Mais non, ouais, Maxime Gasteuil, pourquoi pas? Ouais, en plus, je sais que Maxime Gasteuil, c'est un bon pote à Kev Adams. Je sais qu'il a fait pas mal de fois la première partie quand il y a eu le spectacle Kev et Gad de Tout est possible. Je suis tellement pas crédible avec cette voix et je ne fais même pas exprès, je vous jure. Donc, si Kev Adams est en Marrakech du Rire, donc potentiellement, pourquoi pas aussi voir Maxime Gasteuil, vu que c'est deux copains. Et en plus, vu qu'il y avait la promo de Love Addict, après aussi, on a toujours, on va dire, les personnes qui reviennent en force. C'est en clair des personnes que tu vois pas vraiment médiatisées, qui se font discrets et d'un coup, plouf, ils pondent un spectacle. Ou alors c'est des humoristes qui avaient déjà leur spectacle, qui faisaient une petite pause pendant un moment, ou alors ils ont fait autre chose et d'un coup, pouf,
ils reviennent. Donc par exemple, potentiellement, je verrais bien Jal. Parce que Jal, en ce moment, il est dans sa promo de son deuxième spectacle. C'est comme par exemple Jonathan Lambert. Bon, par contre, le nouveau spectacle de Jonathan Lambert, son thème principal, c'est quand même la dictature. Est-ce que ça va plaire au public marocain? Et aussi, je vois bien, pareil, il y a son nouveau spectacle en ce moment, c'est Jérôme Commandeur. C'est un nouveau spectacle, donc pendant longtemps, il n'est pas monté sur scène, il a fait beaucoup de cinéma. Et là, il remonte sur scène. Bon, après, ça date d'il y a 1 an ou 2 ans, je crois. Il y a Jamel qui a créé le Jamel Comedy Club, mais au Maroc. Je connais pas vraiment les humoristes marocains, donc est-ce qu'il y aurait pas 1 ou 2 humoristes qui a été découvert au Jamel Comedy Club marocain? Après, j'ai remarqué aussi, il y a toujours un voire 2 prestations qui n'a rien à voir avec l'humour. Ça peut être un chanteur, ça peut être de la magie, ça peut être de tout et n'importe quoi. Par exemple, en termes de magie, je j'imagine bien Gus, parce que cette année, il a créé son spectacle, il a été découvert dans Incroyable Talent, ou alors ah ça serait un kiff. Il y a des mecs qui ont été découverts dans Incroyable Talent, enfin découverts, moi je les connaissais avant sur internet. C'est 2 DJ en fait qui font des remixes de sons, de bruit, de tout et n'importe quoi. Et ils s'appellent les French Fuzz. Les French Fuzz. J'ai toujours été mauvais en anglais. Les French Fuzz. Oh putain, merde. Les French Fuzz. Et là, ouais, je trouve ça serait différent et original. Bonjour, bienvenue chez McDonald's. Et après, il y a souvent un chanteur. Alors là, pourquoi pas Black M ou alors du Kenji. Pourquoi pas. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'est moi, je me suis imaginé un petit peu les humoristes qu'il y aura au Marrakech du Rire 2018 en analysant un petit peu les 7 dernières éditions qu'il y a eu. Vous aussi, vous pouvez me dire dans les commentaires quel humoriste vous voudriez voir au Marrakech du Rire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, mais surtout avec une vraie voix. Tchuss.